là jusqu'au bout. Donc c'est pas parce que toi tu penses X et que la Bible sort Y, tu vas penser qu'il y a un problème. Hein? Le problème c'est toi. La Bible est dans une logique. Jérémie mentionne le fait qu'on achète les champs et que le fait d'acheter ces champs-là va ramener les exilés. Or, c'est le Messie, le sacrifice du Messie là. C'est ça qui est en train de regrouper Israël qui est perdu parmi les nations. C'est le sacrifice du Messie qui est en train de regrouper. Et ça, c'est Osée maintenant qui va dévoiler ce secret-là. C'est Osée maintenant qui va nous montrer que le sacrifice va ramener tous ceux qui ont été exilés. Sinon, aujourd'hui là, comment on peut savoir que lui, elle est de la tribu de Dan? Comment on peut savoir que lui, elle est de telle tribu? Les 10 tribus sont passées où? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Yacoubas se réclament être de la tribu de Dan. Ça ne fonctionne pas ainsi, hein? C'est tous ceux qui vont croire au Messie là. C'est ceux-là que le Messie est en train de rassembler. C'est pourquoi il dit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc tous ceux qui croiront au Messie, ils sont Israël. Tous ceux qui croient au Messie, c'est eux Israël. C'est eux Israël. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire dans Romains chapitre 9 verset 5. Attendez, je lis et je m'arrête là. Dans Romains chapitre 9. Je commence au verset 6. Il va nous dire quoi? Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Bon, l'apôtre Paul est en train de nous dire que tous ceux qui se réclament être juifs là, ils ne sont même pas Israël. Mais pour être Israël là, c'est quoi? À quel moment tu peux être Israël? Or, pour être Israël, il faut être la postérité d'Abraham. Il faut être la postérité d'Abraham. Or, pour être de la postérité d'Abraham, il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir et ça c'est Galates chapitre 3 qui nous sort ça maintenant. Donc tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, désolé. Tous ceux qui crient, non, nous on est descendants, notre père. Jésus a eu ce débat là avec les Juifs dans Jean chapitre 8. Eux ils disent, nous sommes la postérité, nous ne sommes pas les enfants de la servitude, nous sommes la postérité d'Abraham. Mais Jésus dit quoi? Si Abraham était votre père, vous croirez en moi. Vous allez avoir la foi en votre Dieu. Vous allez avoir la foi en moi. Mais pourquoi Jésus dit si Abraham était votre père? Si vraiment ils sont descendants d'Abraham. C'est pourquoi ici, car tous ceux qui descendent d'Israël, ils ne sont pas, c'est pas eux Israël, hein? Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne le sont pas tous ses enfants. Donc tous ceux qui crient partout là, ils ne sont pas enfants d'Abraham, hein? Ils ne sont pas tous ses enfants, hein? Mais il est dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce sont les enfants, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont regardés comme enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme postérité. Sinon, si tel était le cas là, Ismaël allait être enfant de Dieu. Si tel était le cas, Ismaël allait être inclus dedans. Mais c'est pas ce que Dieu regarde, hein? C'est pas dans la chair que Dieu regarde, hein? Non. Mais c'est la promesse. Dieu a promis à Abraham de lui donner une postérité, un héritier. Et cet héritier, c'était Isaac. C'est lui qui a reçu tout l'héritage d'Abraham. Au plan spirituel, comme au plan physique, matériel. Ismaël n'a rien reçu. Il n'a reçu que des miettes. Et c'est au plan physique. Il n'a rien reçu au plan spirituel. C'est pourquoi Dieu s'est arrangé. Lorsqu'il donne l'alliance, il s'arrange en sorte que la postérité véritable puisse entrer dans cette alliance à 8 jours. Tout enfant né mâle sera circoncis. Mais Dieu, il est malin, il a attendu jusqu'à 13 ans pour
ne même pas inclure quelqu'un dedans. Faut même pas vous allez mélanger mon dossier. Mon plan là. Personne ne va le mélanger. Donc faisons très attention. Ne soyons pas des fanatiques. Sachons apprécier les choses. Si tu te réclames d'être Ismaël, reste Ismaël. Mais tu n'es pas héritier. La Bible dit le seul l'héritier. Parenthèse, prof, parenthèse, et puis je te laisse parler. Prof, tu es en train de nous dire que, en fait, si Dieu voulait intégrer ou inclure Ismaël, il pouvait donner le commandement de circoncision là, peut-être au moment de la naissance ou bien un peu avant. Même pendant que l'autre était enceinte. Voilà, même pendant que Agar était enceinte, il aurait pu donner l'alliance. Bien sûr, oui. Parce que mais pourquoi il attend 13 ans? Oui, c'est ça. Effectivement, il a son frère qui est là. Ça pose problème. Puisqu'il est censé être précieux, en fait. Ça ne le surprend pas. Non, rien ne le surprend. Il aurait dû. Ouais. Donc tu penses que c'est parce qu'il n'a pas voulu intégrer le monsieur dedans? Ouais, c'est chaud. Mais il ne peut pas intégrer. Il ne peut pas intégrer. Regardez. Moi, je pense que comment Dieu va prendre Anne pour faire sacrifice? Professeur. Oui. Professeur, tu as dérangé, hein. Quand tu expliquais calmement là, depuis que tu as mis la circoncision et tout, les Ismaélites sont déjà en train de réagir en commentaire. Hein. Frère. Mais Professeur, juste une parenthèse. Hein. En fait, Agar et Ismaël sont le symbole de ce que l'homme fait par ses propres efforts. Et Sarah et Isaac, le symbole de ce que l'homme gagne en attendant la promesse de Dieu. C'est cette parenthèse-là que je voulais signaler. Donc la véritable circoncision est donnée à ceux qui sont liés à la promesse, non pas à ceux qui tentent d'avoir les grâces de Dieu par leurs propres efforts. Parce que Ismaël est le symbole de l'effort d'Abraham et Sarah pour avoir un enfant, tout comme l'islam. L'islam, c'est l'effort de l'homme pour gagner le paradis. Dieu n'est pas dans l'effort, Dieu n'est pas dans la chair. Et le christianisme, c'est l'espérance en la promesse de Dieu, au prix unique de la foi en ce que Dieu a fait. Et c'est là-bas que Dieu donne la circoncision. Donc cette soir fait une belle remarque. Le Seigneur, dans sa préscience, ayant vu que Abraham et Sarah allaient faire cette erreur-là de tenter d'avoir un enfant par leur propre effort, il s'est tué sur la circoncision. Il a attendu qu'ils finissent de commettre l'erreur pour exclure l'erreur de son plan. Et puis quand ils ont fini de commettre l'erreur maintenant, pendant que le petit est hors avec sa mère égyptienne, maintenant il rentre avec son alliance conformément à sa promesse. Donc c'est très clair, professeur. Voilà, je te laisse continuer, professeur. Donc moi je pense que la Bible là, dans le droit, on dit Ismaël, il est hors délai, ou bien il est fort. C'est chaud. Le débat, le live est ouvert. Ce qu'on dit ici, si quelqu'un conteste, il a le droit de venir défendre sa thèse. Nous on est là. La personne qui pense que ce qu'on dit est faux, c'est pour cela qu'il y a une place vide. Il envoie son invitation et puis il vient contredire. Vas-y, professeur. Moi, en tout cas, j'ai toujours dit, la Bible est un livre difficile. Donc moi, je m'étonne, franchement, moi je suis étonné que beaucoup prennent la Bible à la lettre. Non, la Bible est un livre très difficile. Ça, je le dis, hein. Parce que souvent, il y a des recherches que je fais. Mais si tu n'entres pas en profondeur, là, franchement, tu peux pas. Tu ne pourras pas comprendre.
Tu vas penser que tu as compris quelque chose. Oh, tu n'as rien compris du tout. Rien, absolument rien. Mais regardez, on va lire un peu Malachie chapitre 2. Il va commencer à partir du verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est sacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Écoutez maintenant ce qui vient, c'est cette partie-là qui m'intéressait dans tout ça. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui veut être infidèle à sa femme dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Mais l'explication nous sera donnée en bas. Un seul l'a fait. Un seul a été infidèle à la femme de sa jeunesse, à la femme de son alliance. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait une postérité que Dieu lui avait promise. Et ça, c'est Abraham qui a fait ça. Parce qu'Abraham, Dieu lui a promis. Lui, Abraham, il était inquiet. Dieu, tu m'as tout donné, tu m'as béni. En tout cas, je change avec celui qui a créé le ciel et la terre, qui a tout créé. Il se révèle à moi. Tout ce que je lui demande, il me donne. En telle sorte que je suis même son ami. Il me prend comme son ami. Il échange avec moi. Jusqu'à avec Dieu, j'arrive à donner mon avis concernant Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham est inquiet. Je n'ai pas de postérité, je n'ai pas d'enfant. Je m'en vais sans enfant. Il est inquiet. Dieu lui fait une promesse. Et il sera infidèle à la femme de sa jeunesse, de son alliance. Pourquoi? Parce qu'il recherchait la postérité. Donc lui ne le fait pas pour son bon plaisir. Abraham ne va pas vers Agar parce que il veut profiter. Comme la plupart d'entre nous, les jeunes, nous faisons. Lorsqu'on va vers d'autres filles, c'est pour profiter de ces filles-là, rien d'autre. Il n'y a pas de projet derrière. Mais un seul l'a fait avec un reste de bon sens. C'était Abraham. Et pourquoi? Parce qu'il recherchait une postérité. C'est en ce sens-là qu'Abraham a été infidèle à Agar. À Sarai. Donc, en réalité, Dieu a une logique depuis la Genèse. Rien n'a changé, hein, ça je tiens à préciser. Rien n'a changé. Commandement a été donné dans Genèse. Le peuple a violé le commandement. Dieu a prononcé une sentence, mais Dieu fait une ouverture pour qu'on puisse être pardonné. Sinon, qui a appris à Abel qu'il fallait immoler premier-né d'agneau sur un autel? Qui lui a montré ça? Abel, lui, il sait quoi? Qui lui a appris qu'il faut prendre un agneau? Maintenant, le Caïn qui est à côté,
Et suivez mon regard, hein, le cahier qui est à côté là, lui, il vient avec fruits. Comme d'habitude, ce sont les œuvres. Toujours eux, c'est œuvres. Ils veulent fournir et fort forcer. Caïn, lui, il vient avec fruits. Mais quand il est venu avec fruits là, Dieu lui a dit quoi? Si tu fais bien, le péché, il se tient à ta porte. Hein. Si tu fais bien, tu vas relever ton visage. Mais tant que tu restes dans cette logique de vouloir faire des œuvres là, pour me plaire là, mon ami, tu vas toujours pécher contre la loi. Les gens ne savent même pas que la loi a été mise là. La loi, c'est comme miroir. Quand on se regarde dans la loi, on voit qu'on est pécheur. Quand on se regarde dans la loi, on voit qu'on est pécheur. Donc, plus tu veux fournir des œuvres, plus tu pêches. Plus tu veux faire bonnes œuvres là, plus tu vas pécher. C'est comme ça, ça c'est la logique des choses. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre la grâce. Il dit, toi, tu es dans le corps où tu es là, le corps là est déjà tombé depuis Éden. C'est fini. Quel que soit ce que tu vas faire là, les désirs charnels là vont dominer. Donc, mon enfant, moi, je te fais le sacrifice propre. C'est pas la peine de finir les animaux sur la terre. Tu vas pas finir les moutons là sur la terre. Laisse ça. Je te tape le sacrifice propre. Si tu as la foi en ça, c'est terminé. Je vais te donner maintenant mon esprit. Et tu seras obligé. C'est pourquoi il dit, un fils de Dieu va obéir à la loi de Dieu. Et ça, c'est dans 1 Jean. 1 Jean 2, 3. Un fils de Dieu doit forcément obéir au commandement de Dieu. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas fils de Dieu. Parce que Dieu ne va pas donner sa loi, ses commandements. Et puis il dit, il va te donner son esprit. Si tu as du mal à obéir, tu es un fils du diable. Vas-y, professeur. Donc, quand tu es fils de Dieu, et que si tu es scellé par le Saint-Esprit, tu as été marqué de ce sceau, tu as revêtu Christ. Mais mon ami, toi, tu t'arranges comment? Tu as revêtu Christ. Celui que tu as revêtu, il est saint. Et toi, tu es impur. Tu t'arranges comment pour faire ça? Es-tu sûr que tu as vraiment revêtu Christ? Commencez à vous poser des questions. Parce que moi, je me suis questionné, je me suis posé toutes ces questions-là. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons un passé. Nous avons un passé. Mais l'esprit, quand il t'a franchi là, et toi là, tu vas commencer à abandonner ça comme ça. Tu vas laisser. C'est-à-dire, tu vas avoir l'impression qu'il y a une force, Professeur, une énergie derrière ça. Professeur, oui, pardon. vas-y. Pour la caméra, il faut mettre Tite chapitre 1, verset, à partir du verset 5 au verset 9. Tu touches mon âme matin là, je vais gâter le coin parce que il y a des Nicolaïtes là sur TikTok à qui il faut fermer la bouche. Tellement tu es en train d'enseigner la saine doctrine. Si on peut lire ça un peu. Tite chapitre 1, du verset 5 au verset 9. Et après on va regarder un peu le chapitre 2. Parce que on est fatigué de ces impudiques là qui prêchent un salut purement intellectuel. Où il suffit de confesser que Jésus est Dieu, d'être baptisé, tu peux continuer à vivre dans l'impudicité, dans toute forme d'impureté, te saouler la gueule comme un animal, te saouler la gueule comme un animal et tu es sauvé. On va lire un peu. Et j'ai des questions que je vais poser. Celui qui dit qu'il est garçon, il monte, il va répondre. Allons-y, professeur. Tite chapitre 1, verset 5 à 9. Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens
sur chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, Insiste dessus, mari de combien de femmes? d'une seule femme, Voilà, je mets le contexte. Paul est en train de donner ses instructions à Tite, les critères qu'il doit regarder pour choisir des anciens dans l'église. Il dit, premier critère, il faut que ces hommes-là soient irréprochables. 1. 2. Mari d'une seule femme. Professeur, les gens n'ont qu'à venir m'expliquer. Il y a quel problème dans la polygamie? Et puis Paul estime que si quelqu'un a plus d'une femme, il ne doit pas être un ancien dans l'église. Ça, c'est des questions que je vais poser ces temps-ci sur TikTok. Hein? Ok, Dieu n'a pas condamné les gens qui ont fait la polygamie, clair. Mais il y a quel problème dans la polygamie? Et puis quand Paul donne ses critères pour établir des anciens dans l'église, professeur est quitté en grand. Ou bien c'est moi qui bug? non, quand tu fais monter, je sais pas, TikTok. Voilà. Paul donne ses instructions à Tite pour dire d'abord, pour établir les anciens, il faut qu'ils soient irréprochables et mariés d'une seule femme. Continuons, professeur. Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Ces enfants doivent être bien éduqués, fidèles. Pas des enfants sauvages. Des enfants bien éduqués, fidèles au Seigneur. Continuons. Qui ne soient ni accusés de débauche. Si tes enfants même ne doivent pas être accusés de débauche, et toi? À plus forte raison toi-même. Des hommes, des gens qui se disent hommes de Dieu ne sont pas mariés, qui couchent les petites filles, une véritable vie de débauché. Et ça s'appelle pasteur. On continue, verset 7. Verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, qu'il ne soit ni arrogant, oui, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, Et de réfuter les contradicteurs. Maintenant, cette saine doctrine-là, Paul ne va pas laisser Tite dans l'ignorance. Il va l'exposer clairement dans Tite chapitre 2. Professeur, allons dans Tite chapitre 2, verset 1. La saine doctrine dont l'apôtre Paul parlait, qu'est-ce qu'il disait? Allons-y, chapitre 1, à partir du verset 1, on va descendre. Et on va regarder le strong de chaque mot. Qu'est-ce que Paul appelle la saine doctrine qui doit être prêchée dans les églises? Voilà, quelle est la saine doctrine qui peut être prêchée dans les églises? Oui, polygame qui peut, pas qui veut là. Tu n'es pas autorisé à être un ancien dans l'église selon les Écritures si tu es polygame. Faut m'expliquer pourquoi un polygame peut pas être un ancien, peut pas être un évêque dans l'assemblée. C'est l'explication que je te demande. Mon débat, c'est pas est-ce que la polygamie est autorisée ou pas. C'est pas ça mon débat. Pourquoi Paul interdit à un polygame d'être un ancien ou un évêque dans l'église? C'est ça ma question. Voilà, c'est ça ma question. Les gens sont sûrs. Oui, il est interdit à la femme d'enseigner. Oui, il est interdit aussi à un polygame d'être évêque ou ancien dans l'église. Ça c'est clair. C'est ça qu'il faut venir. Fils du suprême. Oui. Fils du suprême, tu vois, moi j'ai toujours dit, dans cette affaire-là, il y a beaucoup de malhonnêteté. Pourquoi je le dis? La polygamie, là, ils utilisent souvent des textes de Deutéronome, non?
pour justifier leur polygamie là. Si un homme prend une autre femme, qu'il ne retranche rien à la première dans Exode, dans Deutéronome, tout ça, ils utilisent ça. Mais ils oublient que tout ça, c'est la loi. Hein. Et quand c'est comme ça, là, c'est pas la loi. Hein. Quand c'est là, ça, c'est pas la loi. Mais si tu leur demandes aujourd'hui d'aller faire Shabbat, ils vont dire non. Ça, non, là, ça c'est pas nous. Ça, c'est la loi. Mais, là où ils ont puisé les trucs là, ça, c'est pas la loi. Dîme, tout ça. Pourtant, la Bible dit que le sabbat est éternel, hein, et que c'est un commandement qu'il faut conserver éternellement. On reviendra dessus. Allons-y, professeur. Paul va donner la saine doctrine à enseigner dans l'église. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres. Sobre, on va regarder ce mot en grec. Néphaléos, qui signifie quelqu'un qui ne... Regarde le strong de sobre. Quel est le mot en grec sobre? Première des choses, quelqu'un qui est vieux, la saine doctrine, il doit être sobre. Ça veut dire quoi sobre? On va regarder. Néphaléos, sobre, tempéré, modéré. Abstinence de vin. Soit totalement. Très bien. Soit, tout au moins, ne pas en faire un usage immodéré. Donc, premier sens de néphaléos, il doit être sobre, tempéré, ça c'est la traduction. Mais ça signifie quelqu'un qui s'abstient du vin, soit totalement, soit tout au moins. On dit soit tout au moins. Qui n'en fait pas un usage immodéré. On continue, autre critère. Le vieillard doit être sobre. Donc moi, le vendredi comme ça là, donc demain, quand je vais couper Shabbat, je peux me taper un bon cognac. On dit, il ne faut pas en faire un usage immodéré. Voilà, doivent être sobres. Le professeur est en train de réveiller la troisième guerre mondiale. Il n'y a pas de problème. La guerre sera dans leur tête. C'est la non, mais qu'est-ce qui est guerre là? Qu'est-ce qui sera guerre? En cette chose, qu'est-ce qui va faire guerre? Je ne comprends pas. Non, parce que là. C'est qu'on lit là. Attends, tu as vu quelqu'un donner. Quand on dit sobre, on a ouvert le strong. Est-ce que quelqu'un a donné son avis? Sa pensée personnelle. C'est ce qui est écrit que nous on lit. Je sais pas. Si ça ne t'arrange pas. C'est ton problème. Je fais une parenthèse. Je ne sais pas. Moi, je suis un peu étonné quand même. Quand des pasteurs défendent. Vraiment, je suis étonné en fait. Je réfléchis sur toute la ligne. Je dis, mais qu'est-ce qui peut bien pousser un prédicateur, un pasteur ainsi? Je ne sais pas en fait. Tu as cité Deutéronome ou bien quoi là, non? Même quand tu vas mettre dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de. Dieu n'a jamais ordonné en fait. Dieu n'a jamais ordonné. Parce que voilà, et puis les conditions dit voilà. Aucun patriarche, je les attends dans l'Ancien Testament. Moi, mais c'est là-bas je les attends. Aucun patriarche n'a été polygame. Abraham a été monogame. Il a eu Sarah. Agar a été chassé. C'est à la mort de Sarah qu'il a pris Ketura. Isaac a été monogame. Jacob a pratiqué la polygamie, mais il est rentré dans la terre promise comme monogame. Les gens ne savent pas le mystère de la mort de Rachel. Pourquoi est-ce que Jacob, quand il est hors de la terre promise, il est polygame, et quand il doit rentrer dans la promesse de Dieu, on va donner des enseignements sur la polygamie, quand il doit rentrer sur la terre promise, rentrer dans la promesse de Dieu, les événements s'arrangent pour qu'il rentre dans la terre promise monogame. Puis super. Excuse-moi. Oui, l'apôtre Jean. Tu peux intervenir. Moi, je pense que ce que tu dis, mais tu dois dire ce qui est écrit, parce que Jacob n'a pas rentré dans la polygamie par rapport à lui-même. Jacob est rentré selon la tradition juive. On reviendra dessus. C'est aujourd'hui comme c'est pas la femme, puisque la femme qu'elle avait choisie, c'est son beau-père. Je suis d'accord avec toi. Trompé.
Je suis d'accord avec toi. On reviendra là-dessus. On va revenir dessus. Ce n'est pas le sujet du jour. On va revenir dessus. On continue. Sobriété, oui. Professeur, pousse-nous encore. On dit... Tu dois être sobre. Sobre, honnête. Oui. Modéré. Oui. Saint dans la foi. Dans la charité. Oui. Dans la patience. Très bien. On vient maintenant sur les femmes âgées, verset 3. Et puis on va aller sur les jeunes gens, les impudiques là, qui se disent chrétiens. On va venir sur eux. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante. J'écoutais quelqu'un nous dire que quand tu es converti, Dieu change ton esprit, mais il ne change pas ton comportement. Hein? Paul dit qu'il faut avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Comment ton esprit va changer et ton comportement de soulard et d'impudique là va rester. Tu es un nouvel homme, c'est-à-dire toi tu es un nouveau vin dans une vieille outre. On dit que ton ancien homme là, ton ancien homme qui buvait, qui couchait les filles là, il a été tué. Et puis on a mis en toi un nouvel homme. Tu es une nouvelle créature et tu continues de coucher, tu couches les femmes, tu continues de boire le vin, te saouler, ta bouche, même quand on voit ta bouche, on sent que tu es un soulard. Et tu dis que tu es converti. Bande de soulards. Toi tu dis que tu es converti. C'est-à-dire, on dit l'ancien homme, quand tu rencontres Jésus là, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Il y a une expérience mystique qui se produit en toi. L'ancien être qui buvait l'alcool, qui couchait les femmes, qui commettait l'adultère là, on dit cet esprit est mort. Et maintenant c'est un nouvel être qui est là. Et tu es un nouvel être avec des comportements. La Bible dit qu'on ne met pas un nouveau vin dans une vieille outre. Toi tu n'as pas entendu. L'outre en question là, c'est ton corps et ta chair. L'outre en question là, c'est ton corps et ta chair. Le Seigneur ne met pas un nouveau vin dans une vieille outre. Et il ne coupe pas un nouveau vêtement à un vieux tissu. Toi tu racontes quoi là? Toi tu as un nouveau vêtement dans le vieil homme. Toi tu as un nouveau vin dans la vieille outre. Tu racontes quoi? Continuons, professeur. Je suis petit là. Oui, professeur petit. L'habit ne fait pas le moine, hein, mais on reconnaît le moine à son habit. Quand on prêche à les gens, disent on est en train de prêcher le salut par les œuvres. Quiconque est sauvé fera de bonnes œuvres. Celui qui est sauvé qui ne fait pas de bonnes œuvres n'a qu'à se questionner sur son salut. Voilà, j'aimerais faire un crochet sur ce que tu venais de dire là. Moi, j'ai toujours dit, ça dit, je suis pécheur. Comme je veux demeurer dans cette même condition, il faut pouvoir justifier le fait que je demeure dans cette même condition. Personne ne prêche un salut par les œuvres. Personne. En tout cas, l'islam, oui. Ça, c'est Allah et puis ses partisans en bas. Mais nous croyons salut par la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui est la grâce. Voici ce en quoi nous croyons, parce que moi, je ne connaissais pas la loi avant. Je ne connaissais même pas comment les choses de Dieu se déroulaient. J'ai été pris dans la condition dans laquelle j'étais. C'est dans cette condition que j'ai été pris. Donc ça, c'est une grâce. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose que Dieu m'a accepté. Non, c'est parce que l'évangile m'a été prêché. J'ai mis ma foi là-dedans qu'il m'a sauvé. Mais quand tu as la foi, comment tu arrives à ne pas respecter un commandement de Dieu? Par exemple, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est toi qui vas, c'est-à-dire tu détestes ton prochain. Mais si tu détestes ton prochain, et puis Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, et que toi tu dis tu as été scellé par le Saint-Esprit,
Tu as été marqué par ce sceau-là. Mais comment tu t'arranges? C'est quel esprit? C'est le Saint-Esprit qui te pousse à détester ou c'est le Saint-Esprit qui doit te pousser à aimer? Deux choses. Mais si tu détestes, mon ami, c'est esprit, hein, mais c'est pas saint. Ce qui te pousse à détester là, c'est aussi esprit. C'est esprit, mais c'est pas Saint-Esprit. Ce qui va te pousser à faire le mal à quelqu'un, c'est aussi un esprit, mais c'est pas le Saint-Esprit. Donc nous n'avons jamais parlé du salut par les œuvres, mais nous disons, et ça même, attends, je fais un crochet, dans Romains chapitre 4. Celui-même qui est le papa, le gros même là, pour lui-même il était propre comme ça. C'est vous, nous-mêmes on est venus coco un peu là. C'est nous on se joue les dangereux. C'est nous qui on se joue les dangereux. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car l'Écriture dit, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. C'est-à-dire, si tu as fait des choses, tu as travaillé, ce que tu vas recevoir, c'est le salaire. Mais or, le cas d'Abraham, c'est quoi? Abraham, là, lui, il a cru pour avoir le salut, pour être sauvé, pour être justifié, là. Abraham crut à Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Or, la loi n'avait pas encore été donnée à Abraham. La circoncision là n'avait pas encore été donnée à Abraham. Mais quand Dieu a dit sors de ta patrie, Abraham a cru en Dieu. Abraham a eu foi en Dieu. Mais c'est ça là, la foi qu'Abraham a eue là, qui a justifié Abraham. Mais c'est après que va venir les œuvres. Donc la foi qu'Abraham a eue là, c'est cette foi-là qui a poussé Abraham à obéir à l'œuvre. Pourquoi Abraham, lui, à quel âge il va aller couper son zizi? Lui, il avait quel âge? Et puis il doit aller couper son zizi. Vous pensez qu'un type qui a 99 ans, 100 ans, il va couper son zizi? Mais c'est cette foi qu'il avait en Dieu là, c'est cette foi qui a poussé Abraham à agir ainsi. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, parce que tu as travaillé, ce n'est plus une grâce, mais comme une chose due, c'est ton salaire. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, c'est sa foi qui lui est imputée à justice maintenant. Ici, c'est la foi. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Vous voyez ici, c'est ce que nous prêchons, hein? La justice sans les œuvres. Ça dit, tu es pécheur, Dieu a pitié de toi, il te fait grâce parce que tu as la foi. Il t'accepte comme son fils. Mais on va voir quelque chose. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ça, c'est le patriarche maintenant, David. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Est-ce que c'est après ou c'est avant la loi que Dieu va lui donner?
il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Étant incirconcis, Abraham était déjà justifié. Il a été justifié sans la loi. Parce qu'il avait la foi. Et il reçut le signe de la circoncision maintenant comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Je tiens à préciser ça. Vous qui dites j'ai le salut, si vous n'avez pas le sceau de votre salut, de cette justice, que vous dites que le sang de Jésus vous a justifié, si vous n'avez pas le sceau de ce salut-là par la loi, vous êtes des menteurs. Comment tu peux être sauvé, c'est-à-dire tu es sauvé et tu n'as pas le cachet. Les gens ne savent même pas ce que c'est que le cachet du salut. Quand tu es sauvé dans ton esprit là, est-ce que les gens du dehors voient que tu es sauvé? Il y a un cachet, il y a une marque qui n'est pas la marque de la flétrissure. Et tout ça, je finis rapidement, un fils, et puis je te passe la parole. Tout ça, Dieu nous a déjà montré ça à travers les Écritures. Pour nous dire quoi? Abraham, Dieu n'a pas regardé sa condition. Est-ce qu'Abraham, il était gentil avec les gens? Il n'a pas regardé tout ça. Dieu a justifié Abraham par sa foi qu'il avait en lui. Mais il a été marqué maintenant parce qu'Abraham va donner un commandement. Donc il va marquer en respectant maintenant ce commandement donné par Dieu. Et il reçut le signe maintenant de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croyaient, pour que la justice leur fût aussi imputée. C'est pourquoi, et je vais chuter par là, c'est pourquoi lorsque, comment il s'appelle ce type-là, Jacques parle, il dit, ta foi là, sans les œuvres là, tu es un menteur, tu vas en enfer. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Oui, tu as été sauvé par la foi, oui. Tu dis que tu es sauvé par la foi. Ça sert à quoi de dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il est en train de dire, si vraiment tu es sauvé, tu vas manifester ces œuvres-là. En ce moment, on sait que tu es sauvé. Mais si tu dis j'ai la foi et que tu ne manifestes pas les œuvres, ta foi là, ça peut te sauver? Menteur. Tu n'es même pas sauvé, tu parles de salut. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Cette foi. Amen, cette foi. Professeur, reviens sur le passage des titres, parce que l'impudicité, là, ça, je dois frapper dessus fort. Des faux frères qui... Donc, il y a beaucoup qui ont la foi morte, qui pensent qu'ils ont salu, vous n'avez pas salu ici. Si vous n'avez pas manifesté les œuvres là, vous n'avez pas salu ici. Oui, j'étais où là même? Titre 2, tu étais au verset... Voilà, j'étais au 3, voilà. Pour les femmes. Voilà, dit que les femmes âgées
doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes. Chaste, la chasteté qu'on ne veut pas qu'on prêche aujourd'hui dans l'église. Ah, moi je ne sais pas. Hein. Peut-être ils ont lu, ils sont pas encore arrivés sur titre. Ils sont encore derrière. À être retenus chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Pardon, regarde le strong de modéré là. C'est là où je n'ai pas aimé Louis II. Parce que Louis II, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé dans la tête quand il traduisait. Le strong de modéré, vous allez voir. S'il a eu peur du mot, c'est ça qui donne la force aux gens, oui. Avoir un esprit saint. Être dans son bon sens. Exercer un contrôle sur soi-même. C'est clair. Exercer un contrôle sur soi-même. Alors, je passais sur TikTok, j'ai vu des frères en débat. Et il y avait un qui a pris le passage de Romain. Il y a ma chair a des désirs qui sont contraires. Je veux faire le bien, mais mon corps m'en empêche. Donc, voilà, moi-même, il y a la loi du péché dans mon corps. Mon salut n'a rien à voir avec mon corps. Le corps, là, la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Des petits démons. Donc, qu'est-ce qui contrôle l'esprit? Leur corps là, qui gère ça? Certainement, leur corps est contrôlé par Momo et puis Allah Subhana. Des petits démons. Tu les regardes même, tu te demandes si c'est le même Saint-Esprit là qu'on a tous reçu. C'est-à-dire que les gens ont l'Esprit de Dieu, mais ils sont incontinents, excusez-moi du terme, de vrai bordel. Ils ont reçu un esprit qui les rend incontinents. Hein? La maîtrise de ce qui est entre leurs jambes là, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. L'Esprit de Dieu qui produit la maîtrise de soi est incapable de leur faire attendre de rentrer dans les liens sacrés du mariage avant d'avoir des rapports intimes. Et ils disent qu'ils sont scellés par l'Esprit Saint. Mais quand toi-même tu dis Esprit Saint là, tu dois comprendre que la première des choses que ça produit, c'est la sainteté de tout ton être. La Bible dit que ton corps là est son temple. Si tu le détruis, il va te détruire. Et TikTok est rempli de blasphémateurs. Des gens qui professent un salut intellectuel. Mais on peut faire monter un musulman tout de suite. Le musulman va dire Jésus est Dieu. Je crois que Jésus est Dieu. Et puis on va le mettre dans l'eau, le plonger. Et puis lui aussi il va croire qu'il est sauvé. Le salut n'est pas intellectuel. Hein? Le salut là, il y a un acte spirituel qui se passe derrière. Il y a quelque chose que Dieu fait dans ton esprit qui ne s'explique pas. Vous comprenez? Et ceux qui sont sauvés, et ce phénomène-là ne s'est pas produit en eux, c'est pas le fait de dire Jésus est Dieu. Hein? Reconnaître que Jésus est Dieu, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux l'accepter intellectuellement, mais il y a un phénomène qui se produit en toi et dont l'impact est visible depuis l'extérieur. Ça se voit à l'œil nu que tu es converti, que tu n'es plus le même, que tu as changé, tu es devenu quelqu'un d'autre, ça se voit. C'est ce que Jacques dit. Jacques dit que ça se voit. Des chrétiens non mariés qui prennent enfants des gens qui s'en vont à l'hôtel. Il est dans les boîtes de nuit avec des païens. La suite du verset, Tite va dire de ne pas s'adonner aux convoitises mondaines, en train de danser le soukous, de boire l'alcool comme un véritable mondain.
Et parce qu'il dit Jésus est Dieu, il s'est dit qu'il est converti. Toi, tu ressembles à un enfant du diable. C'est quelle conversion? C'est quelle conversion? C'est quelle conversion? Donc, les amis qui êtes sur TikTok, faites attention à ce que vous écoutez sur Internet. Beaucoup sont des Nicolaïtes. Et je vais faire un panel sur les Nicolaïtes. Les gens pensent qu'on ne sait pas qui étaient les Nicolaïtes. Parce que pour eux, là, ils n'étudient pas. Il y a eu des chrétiens avant vous. Hein. Nicolas, c'était l'un des 7 diacres. Il avait une prédication qu'il prêchait. C'est-à-dire, on est sauvé, donc vive le libertinage. Tu peux être chrétien, tu meurs dans la maison d'une porclée, tu vas au paradis. Ça, c'était la doctrine de Nicolas. On va vous sortir les écrits. On peut être content ce soir-là comme moi. Mes frères, vous prêchez Paul a dit de vous méfier de la doctrine des Nicolaïtes. Allez-y étudier. Vous êtes là dans la Bible. Vous avez lu qu'il faut se méfier de la doctrine des Nicolaïtes. Vous ne cherchez pas à savoir ce que c'est. Vous êtes là comme ça. Nicolas, c'était l'un des 7 diacres avec Étienne. Certains disent que lui-même, il n'a pas prêché ça, mais une chose est sûre, ses adeptes disaient que c'était le message qu'il prêchait. Et il y a des écrits sur les Nicolaïtes du 1er siècle. Il y a des écrits sur le message qu'il prêchait, quelle était leur doctrine. Méfiez-vous du levain des Nicolaïtes. C'est des inconvertis patentés. Christ là, il n'a aucune part avec les ténèbres ni les œuvres de ce monde. C'est parce qu'on ne peut pas étudier tout le livre des titres. Lisez le livre de 2 Pierre. Pierre dit que celui qui est converti doit avoir les caractères de Dieu. C'est quel enfant qui ressemble au voisin? Toi tu es enfant, mais tu ressembles étrangement au voisin. Quand on te regarde là, tu ressembles au voisin. Tu as tous les gènes, les comportements, les attitudes et la conduite du voisin. Et toi, tu dis que tu es mon enfant. Mais ça requiert un test d'ADN. Et si on fait le test d'ADN, on verra qu'en fait, tu es l'enfant du voisin. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Lisez les Écritures. Tous ceux qui ont rencontré Christ, il y a eu une transformation extérieure visible. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Celui qui est véritablement sauvé, le vrai sauvé, parce qu'on va commencer à parler du vrai salut. Le salut, c'est pas confesser que Jésus est Dieu. Parenthèse. Oui. Ils disent que s'il est en train de framponner une bouclée, après avoir bu un vin, et que les deux meurent, lui va au paradis, la bouclée va en enfer. S'il était sauvé, il n'allait jamais se retrouver sur la bouclée. S'il était réellement sauvé, s'il avait reçu l'esprit véritable de Dieu, le Saint-Esprit qui a écrit le livre des Proverbes, qui a dit ne va pas vers la maison de la prostituée, l'esprit allait le retenir. C'est ça le problème. Le Saint-Esprit allait le don. S'il s'est retrouvé sur la bouclée, la première question qu'il doit se poser, est-ce qu'il a réellement l'esprit que nous tous on a eu là? Comment ça se fait que l'esprit qui retient, qui aide, qui a évité ce genre de choses ne l'a pas retenu? Lui, il a été scellé par quel esprit? Lui, il a été scellé par quel esprit? C'est quel esprit qui l'a scellé? Que les gens commencent à s'interroger. Hein? Des impudiques et des pécheurs, pour conserver leur état de péché, se contentent de confesser que Jésus est Dieu. Et ils soudoient leur conscience par cette confession. Comme je sais que Jésus est Dieu, à nous aller à la capitale. Voilà. Tout ce qu'il faisait avant là, il continue. Tout ce qui a changé dans sa vie, c'est que maintenant, il dit que Jésus est Dieu, c'est tout. Sinon, à part ça, rien n'a changé. Il est toujours impudique, il est toujours soulard, toujours colérique, toujours injurieux, et rien n'a changé. C'est-à-dire que c'est un nouveau vin dans une vieille outre. Or, le Seigneur a dit clairement que lui, il ne fait pas ça. Lui, il ne met pas un nouveau vin dans une vieille outre. Lui, il ne fait jamais ça. Voilà. Lui, son vin là, il met ça dans une nouvelle outre. Donc, si tu constates que toi, tu es resté une vieille outre,
c'est que tu n'as pas le nouveau vin. En tout cas, c'est pas le vin du Seigneur. C'est pas le vin du Seigneur. Va prier. Quand vous allez lire Tite, Tite continue, il dit, oh la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à toute impureté. Il a écrit ça clairement. Paul a écrit ça à Tite. Cette grâce-là, quand tu l'as reçue, elle t'enseigne. Et l'enseignement qu'elle te donne, c'est qu'elle t'enseigne à renoncer. Quelle est cette grâce que toi tu as reçue qui ne t'a pas encore enseigné à renoncer aux œuvres de la chair? C'est quelle grâce? La grâce enseigne. La grâce authentique, là, elle enseigne, elle t'éduque, elle t'apprend à te retirer de tout ce qui est impur, à conserver ton corps saint, comme Paul a dit dans Romains 12 à partir du verset 2. À offrir ton corps comme un sacrifice. On dit offre ton corps comme un sacrifice saint. On n'a pas dit offre ton âme. On parle de ta chair. Paul dit qu'il faut offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice saint. Toi, tu offres ton corps comme un sacrifice souillé. Souillé par les sécrétions de la prostituée. Souillé par l'alcool consommé par l'ivrognerie. Souillé par toute espèce de souillure. C'est ça que toi, tu offres à Dieu pour l'œuvre de Dieu. Tu regardes sa bouche même, tu vois que c'est un beleman. Vous comprenez? Quand tu regardes sa bouche même, c'est... Oui, exactement. Optimiste. Quand les gens veulent se garer là, quand tu veux rentrer dans les textes grecs, ils ne veulent pas. Tu veux rentrer dans les textes hébraïques, ils ne veulent pas. Tu veux rentrer dans les sources, ils ne veulent pas. Ils vont te dire, oh, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Une bande de Nicolaïtes. Et je chute là. Ce qui est sur 2 jours là. Ces gens qui prêchent la fausse doctrine là, on sera sur vous. Cette doctrine de démon qui vise à égarer les enfants de Dieu là, on ne va pas vous laisser, on sera sur vous. Voilà, des buveurs de koutoukou déguisés en homme de Dieu. On sera sur vous 2 jours là. Merci. Merci. En fait, tel que avant de souper, il y a une question à plus. Pardonnez, acclamez un peu. Fils, avant de citer, tu es là? Je suis là, frère, je suis là. Ils disent que on dit que c'est les anciens et les diacres qui ne doivent pas avoir des femmes. Mais eux, ils sont pasteurs, ils ne sont pas concernés. Qu'est-ce que tu as dit de ça, frère? Allez regarder le strong. Attends, est-ce que eux, ils naissent, quand ils naissent là, ils naissent diacres et anciens? Ça, c'est quel raisonnement, ça? Est-ce que quand on est là, dans la vie là, on est ancien et diacre? Cette chose, ceux qui disent ça, ça dit que moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi? Parce qu'on est tous appelés à occuper une responsabilité à l'église. Que tu sois... Clair. Quand tu te convertis, il faut jouer un rôle dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, moi, il y a des gens qui sont convertis et aujourd'hui, ils sont devenus pasteurs. Tu peux te convertir aujourd'hui et puis devenir pasteur. Tu peux te convertir et puis devenir diacre et puis devenir temps. Donc, chaque chrétien est appelé à être un responsable. Donc, quand l'apôtre Paul, c'est clair même. C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul dit diacre et pasteur, ça veut dire que ça englobe tout le monde. C'est-à-dire toi-même, comment on appelle cette chose, demain tu peux être diacre. Même si tu n'as pas pasteur, mais tu es diacre, tu peux occuper responsabilité à l'église. Donc ça te concerne. Parce qu'on ne peut pas instruire un nombre de personnes. Non. Parce que tout le monde est appelé à jouer un rôle dans la maison du Seigneur. Tout le monde, quel que soit, comme on appelle ton niveau, tu dois jouer un rôle dans la maison du Seigneur. Mais pour jouer un rôle là, si tu es la devant... plupart du temps dans nos églises, même je te coupe pas, quand on veut te mettre dans le ministère, on te laisse déjà faire un peu le diaconat. Nous tous on sait ce que c'est que le diaconat. Donc déjà, si tu es passé par toutes les étapes dans l'assemblée, pour diriger l'assemblée, tu as commencé par le diaconat. Or, le diaconat, même si on valide l'argument, le diaconat, même pour commencer, il faut être mari d'une seule femme. C'est-à-dire, avant même de commencer même le diaconat, là, Paul dit, moi ma question c'est pas sur polygamie. Hein. Ma question je dis, si la polygamie est une bonne chose, pourquoi Dieu ne veut pas de polygame dans son service dans l'assemblée? C'est ça ma question. Pourquoi Dieu n'en veut pas?
Pourquoi Paul va faire une lettre spéciale à Tite pour dire à Tite que je veux que tu ailles régler. J'ai commencé au verset 5. Parce que si Paul utilise régler, c'est qu'il y avait du désordre en Crète. Il a envoyé Tite pour aller mettre de l'ordre. Et le mot traduit par évêque, on va l'étudier, qui ça désigne. Il dit d'abord, premier critère, ça doit être quelqu'un d'irréprochable. Irréprochable, ça fait attrait à la réputation. La réputation. Ça veut dire que dès que quelqu'un a une mauvaise réputation, on ne doit pas le prendre pour le service. Deuxième des choses, Paul vous dit, ça vous dit que le débat de la polygamie n'était pas aujourd'hui. Hein. Si Paul a insisté mari d'une seule femme, c'est qu'il y avait dans les assemblées des gens qui étaient polygames. Voilà. Il y avait des gens qui étaient polygames. Mais Paul dit, ce que tu vas prendre pour servir Dieu dans l'assemblée là, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Ma question, pourquoi le polygame est impropre à servir Dieu? C'est ça que ma question. Hein. Ma question, c'est pas est-ce que la polygamie est autorisée, est-ce que la polygamie n'est pas autorisée. Je ne suis plus à ce débat. J'ai dit, pourquoi le polygame est impropre à servir Dieu? C'est ça qui est ma question. Moi j'ajoute un fils, moi j'ajoute. C'est-à-dire que si les anciens même ne doivent pas avoir deux femmes, donc les ministres même là, pour eux même c'est grave. Même ils doivent être célibataires comme Paul. Même ils doivent être célibataires. Et ceux qui prêchent, voilà. Et ceux qui prêchent aujourd'hui là, c'est des pasteurs, c'est des ministres, hein, ceux qui encouragent. Mais ce qu'ils disent, moi qui me fait un peu perplexe, ils disent que eux-mêmes là, ils ne sont pas polygames. Mais ils enseignent ça quand même. Je dis, mais attendez, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Tu ne peux pas être établi dans l'église. Ils ont deux femmes. C'est parce qu'ils sont dans des pays, ils sont la plupart, beaucoup sont dans des pays où c'est pas légal. Tu comprends? Moi je connais un. Je sais que l'autre. Beaucoup sont dans des pays où c'est pas légal. Donc ils ont une femme officielle. Mais ils ont d'autres femmes à côté dont ils ont payé les dots et ils prennent la Bible pour justifier ça. C'est des menteurs. Ah ouais. Je te dis, c'est pour ça, écoute, c'est pour ça, ces mêmes gars-là, c'est eux qui combattent le mariage à la mairie. Voilà, non, si tu me dis que tu ne pratiques pas, tu enseignes pourquoi finalement. Vas-y. C'est eux qui combattent le mariage à la mairie. Le mariage devant les autorités. Ils combattent ça. Parce que ce mariage-là ne les autorise pas à pratiquer la polygamie. Donc, c'est un message, c'est un tout. Ils vont commencer par te dire que le mariage reconnu par Dieu, c'est la dot. Voilà. Or, dot là, en Afrique, tu peux doter 2-3 femmes, ça ne gêne pas. Ouais. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais ils savent pas que la monogamie, là, certes, c'est de tradition européenne, mais les Européens ont imposé cette tradition sur la base des doctrines chrétiennes. C'est le christianisme qui a fait la plupart des lois occidentales. Ils ne savent pas ça. Donc, pour prêcher la polygamie, il faut combattre le mariage devant l'autorité. Donc, tu vas les entendre, ils montent sur les panels, ils ont une question. Est-ce que le mariage à la mairie, là, c'est reconnu par Dieu? Est-ce que Dieu a mis mairie dedans? Quand tu vois un gars comme ça, la suite du débat, là, c'est la polygamie. Je te dis que c'est des impudiques. Tout leur cerveau est dans leur sexe. Ils n'ont aucune incontinence. Je te dis, aucune maîtrise d'eux. Parce que, fils, dès lors qu'ils acceptent polygamie, ça veut dire que le champ est ouvert, il peut frapper 3, 4, 5, 6. Il peut frapper 3, 4. C'est légal. Même si c'est pas légal vis-à-vis de la loi, c'est légal vis-à-vis de Dieu. Donc je framponne. 3, 4, je framponne. Moi, c'est mon débat. Pourquoi le polygame est impropre à servir Dieu dans les assemblées? C'est ça ma question. Celui qui me répond à ça, on avance. Voilà. Le débat, c'est pas, non, est-ce que la polygamie est permise dans la Bible? Est-ce qu'il y a eu des polygames? Non, moi, mon débat, c'est pas ça. Pourquoi Paul interdit aux polygames de servir Dieu dans les assemblées? Si la polygamie est une bonne chose, pourquoi on ne peut pas servir Dieu à ça? Si la polygamie, c'est quelque chose de bien, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas servir Dieu avec ça? Fils suprême. Oui. Ils ont un autre argument encore que les gars avancent souvent. Non, l'apôtre Paul a dit
il y a ce jeune homme-là qui a cherché la femme de son père, et l'apôtre Paul a dit, si moi j'étais présent, on livre son corps au diable, c'est rentré. C'est-à-dire, il prend des arguments pour justifier le connerie qu'ils veulent là. Non. Et puis, les gens. Quand on dit la femme ne doit pas enseigner, là, ils ne veulent pas explication, hein. Quand on dit la femme ne doit pas enseigner, là, ils ne veulent pas explication. On dit non, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Oui. On ne doit pas expliquer, il ne faut pas rentrer dans le strong. Là, il ne faut pas expliquer. Mais polygamie, là, ils sont des conjugaisons. J'ai dit c'est une bande de démons. Je te dis que c'est une bande de petits démons. Je te dis ça. Vas-y, Papa Jean. Donc, souvent il justifie, non, c'est le jeune, l'apôtre Paul a dit, s'il était présent, c'est-à-dire qu'on livre son corps au diable, et puis maintenant son âme est sauvée. Donc ça veut dire que même si tu te retrouves dans, comme on appelle, au milieu de prostituées, que tu meurs ton salut, c'est-à-dire qu'on ne perd pas le salut. C'est le même gens là, il est là crié, on ne perd pas le salut, et puis c'est toi qui viens dire que non, la femme qui prêche là, elle est de diable, une femme qui ne doit pas prêcher. Mais toi-même, tu viens de dire que non, on ne perd pas le salut. Et la femme a donné sa vie à Christ. Et on dit, gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Elle est sauvée. On ne perd pas le vrai salut, hein. Maintenant là, le vrai salut se perd pas. Mais le vrai salut, c'est quoi? C'est ça qu'on doit définir. Toi-même, tu dis on ne perd pas le salut. La femme a donné sa vie au Christ et on considère qu'elle est sauvée. Maintenant, si demain, le Seigneur passe par lui pour lancer un message ou bien tant, tu dis non, la femme ne doit pas prêcher. Et ce côté-là, moi, c'est ce qui me plaît chez eux. Hein. C'est-à-dire que ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils combattent ça. Mais ce qui concerne la polygamie, c'est-à-dire que ce qui les arrange, c'est comme eux, ils choisissent. Et puis, moi, ce qui me plaît chez eux, c'est comme ceux qui comprennent la langue de Molière. Hein. On dirait eux là. C'est eux que les parents ont mis à l'école. Ceux-là qui sont, et puis ils sont orgueilleux. Quand tu le vois parler là, mais tu vas dire, mais attends, donc il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent dans le pays là. Hein. C'est pour ça qu'il était le titre là, c'est-à-dire que il y a des critères, regarde.